Si vous êtes dans les premiers moments de construction de votre activité de service, donc votre agence, votre activité de coaching ou votre programme de conseil, il y a un moment dans lequel vous allez vous poser la question de la page web, de la landing page, de la squeeze page, de la page de capture, de la vitrine web. Ce dont on va se parler aujourd'hui est très lié à deux autres vidéos qui sont sur la chaîne et qui sont une vidéo dans laquelle on parle de la VSL, la vidéo que vous mettez sur la page web, et une vidéo dans laquelle on parle de l'identité, la manière avec laquelle vous allez trouver vos couleurs, votre nom, votre logo et tous les éléments d'identité. Ce qu'on va faire ici, dans cette vidéo, c'est qu'on va vous donner deux choses. D'abord, une bonne structure de page pour que vous puissiez suivre un modèle qui fonctionne très bien. Il y a plein d'autres structures pour le coup. Celle-là fonctionne bien. Voilà, prenez celle-là, ça marche. Et puis ensuite, on va monter avec vous la page sur High Level. Alors, il y a une autre vidéo sur la chaîne dans laquelle on fait la même chose et on monte la page sur WordPress. Comme ça, vous pourrez tester les deux et vous pouvez voir WordPress Elementor ou High Level. Il y a deux intérêts à High Level. Le premier intérêt sur ce sujet-là, sur le sujet de la landing page, d'abord, je pars du principe que si vous êtes une offre de service, vous avez besoin d'High Level. Cherchez pas. Vous avez besoin d'High Level, soit pour aller chercher vos clients, soit pour aller chercher les clients de vos clients, soit pour déployer vos programmes de coaching ou vos programmes de conseil. Vous avez besoin de High Level. Donc, vous l'avez. Donc le premier sujet, c'est de dire, autant l'utiliser. Vous l'avez, vous en avez besoin pour plein d'autres choses. Il sait héberger des pages, donc utilisez High Level. Le deuxième sujet, et qui est peut-être le plus important, c'est que en utilisant... deuxième sujet, j'en ai trois, pardon. Le deuxième argument, c'est que par rapport à plein d'autres sujets, à plein d'autres plateformes, High Level, vous n'avez pas à gérer la maintenance. Ça n'a l'air de rien, mais votre site web ne tombera pas en panne. Il n'y a jamais une mise à jour de WordPress qui va planter. Il n'y a jamais un virus qui va passer. Il n'y a jamais une attaque qui passera parce que vous n'avez pas fait la mise à jour. Voilà, il n'y a pas de problème de maintenance sur High Level. Et ça, c'est un confort, franchement, c'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, troisième sujet qui est peut-être un peu anecdotique, mais je vous invite à ne pas le négliger parce que vous en aurez peut-être besoin et vous allez en bénéficier énormément si vous le faites. Utiliser une page de capture sur High Level, ça vous permet de démarrer des programmes d'affiliation. Le programme d'affiliation, c'est quoi ? C'est, imaginez que demain, vous avez un programme, vous êtes coach par exemple, et vous avez un programme à 2500 € pour accompagner une entreprise, j'en sais rien. Et vous allez dire à vos clients, comme on a bien travaillé ensemble, si vous trouvez des clients qui sont intéressés par ce que je propose, amenez-les-moi, et moi, je vous donne une commission d'affiliation. Il n'y a pas besoin de faire de l'affiliation Amazon ou faire des choses en masse pour que l'affiliation soit une bonne idée. L'affiliation, c'est une bonne idée pour tout le monde. Et le fait de rémunérer les gens qui vous apportent du chiffre d'affaires, ça vous apporte deux trucs importants. D'abord, ça vous apporte des clients hyper qualifiés, parce que si quelqu'un vient de la part de quelqu'un qui vous connaît, c'est hyper qualifié, vous aurez beaucoup moins d'arguments à déployer. Et puis surtout, ça ne vous coûte que si vous gagnez de l'argent. Et si vous le faites avec High Level, vous allez pouvoir capter les leads de manière très structurée. Vous allez pouvoir, au moment où vous captez les leads, identifier que ce lead vient d'un de vos affiliés. Et ensuite, quand vous aurez fait la vente, au moment où vous allez encaisser, la commission partira automatiquement à l'affilié. Et donc, au niveau administratif, c'est hyper simple à gérer. Et puis surtout, au niveau de la trésorerie, vous ne payez vos coûts marketing qu'au moment où vous avez encaissé du chiffre d'affaires. Ce qui est franchement ce que je vous invite à faire. Donc mettez ça de côté si c'est pas tellement le moment. Si ça a allumé quelque chose dans votre tête, il y a peut-être déjà ici sur la chaîne quelques éléments pour comment développer le programme d'affiliation avec High Level. Si c'est pas le cas, on s'en parle dans le réseau si vous faites partie du réseau, ou alors prenez High Level avec nous et vous aurez accès à la formation dans laquelle on vous explique comment on fait. Mais en tout cas, l'intérêt d'avoir votre page de capture sur High Level, c'est ça. C'est de pouvoir générer des leads et de pouvoir en même temps bénéficier des prestations d'High Level, de la maintenance d'High Level, et de pouvoir ensuite développer un programme d'affiliation qui est une très bonne idée. Comme d'habitude, on partage avec vous quelque chose qui fait partie des supports qu'on utilise dans le réseau de la Fabrique. Le réseau de la Fabrique, c'est un réseau de gens comme vous, des consultants, des coachs, des agences, beaucoup, qui partagent un système d'acquisition, qui partagent des ateliers et du travail en groupe, qui leur permet de se soutenir et de développer 10, 20, 30, 50 000 €
de chiffre d'affaires récurrent mensuel, avec un modèle qui fonctionne très bien, avec des outils, avec des scripts, avec des templates que vous avez simplement à implémenter. Si ça vous intéresse de rejoindre ce réseau et de rejoindre le réseau des gens qui se développent ensemble, et des gens comme vous qui vont chercher leur croissance, eh ben, il y a un formulaire en dessous, un lien sur lequel vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Moi, je serais très content de comprendre qui vous êtes, quels sont vos objectifs, de quelle manière on pourrait vous accompagner. Est-ce que vous êtes un bon fit, un bon candidat pour rentrer dans ce réseau? Et si c'est le cas, eh ben, on sera très heureux de nous engager avec vous parce qu'on ne le fait que en mode engagement. On est des entrepreneurs, on comprend le truc. Si vous rentrez avec nous dans le réseau, vous allez atteindre des objectifs. Et si vous n'atteignez pas vos objectifs de performance avec nous, eh ben, vous ne payez rien. On ne gagne que si vous gagnez. Je vous laisse avec cette vidéo, elle est un peu longue parce qu'elle est pratique, donc pour le coup, faites des pauses quand vous en avez besoin. Vous trouverez également en dessous le lien vers High Level si vous ne l'avez pas encore, prenez-le. Et n'hésitez pas, franchement, prenez-le. Et si ça vous intéresse de bonnes choses, ou si vous avez des questions sur ce que vous voyez, eh ben, posez les questions en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. Et on sera content de voir que vous y trouvez de bonnes choses. Merci à vous, je vous laisse avec cette vidéo. Et ben à très vite. Allez, on va s'attaquer à la vitrine web. Pour la vitrine web, on va faire simple. De la même manière, on va faire simple. Moi, ce que je te propose, dans un premier temps, tant que tu n'as pas beaucoup de contenu, tant que tu n'as pas beaucoup de témoignages, moi, je t'invite à prendre une structure très simple, qui va être la suivante. Hop là, ici, pardon, je vais agrandir un peu, comme ça tu verras mieux, voilà. On va prendre une page, donc la squeeze page, ou la landing page, ou la page de conversion, appelons ça comme on veut. C'est la page qui intègre le call to action, c'est-à-dire qui intègre l'invitation à prendre un rendez-vous. Et c'est ça l'objectif principal. On va d'abord avoir un logo et un bouton call to action. Comme c'est un one page, donc c'est une seule page avec tout, on pourra avoir ici un menu avec des encres à l'intérieur, on verra comment on fait. Ici, on va commencer par une phrase de ciblage. La phrase de ciblage, elle dit à qui tu parles. Donc c'est pour les agences digitales ou réservé aux mandataires immobiliers. La promesse principale qui est ce qu'on a écrit, ce sur quoi on a réfléchi dans l'offre, et que tu formules en disant « Obtenez bénéfice en délai sans risque ». Voilà. Et puis ensuite, on va mettre une petite phrase ici, qui va être une phrase de levée des objections, dans laquelle on va dire désamorcer l'objection principale. Et donc là, tu dois avoir travaillé tes objections, et tu dois écrire ici quelque chose qui va interpeller ton prospect, en disant oui, c'est vrai que c'est la première réaction que j'ai eue, et ils ont déjà prévu la réponse. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça m'empêche de passer à l'action. Et ici, un call to action, dans lequel tu vas vendre le rendez-vous et que tu vas appeler appel stratégique ou candidature ou appel de croissance ou prendre rendez-vous avec un consultant. Alors, prendre rendez-vous avec un consultant, ça peut déjà être un peu intimidant. Essaye de vendre, de faire la promotion des objectifs, des outcomes, des résultats que pourront donner ce premier rendez-vous. Ensuite, on aura ici une vidéo, une VSL pour Video Sales Letter. La vidéo, on la fera dans un autre chapitre qui sera vraiment consacré à la vidéo, à la fois le fond et la structure. Mais on va faire une page web dans laquelle on va avoir ici l'emplacement pour mettre la VSL. Ici, tu vas mettre les outcomes. Les outcomes, c'est qu'est-ce que le prospect obtiendra en travaillant avec toi. Et puis évidemment, tu remets un call to action. Ici, tu vas mettre les résultats. Alors évidemment, si tu n'as pas encore généré de résultats, tu n'auras pas grand-chose à mettre dedans. Tu mets dans cette partie-là tout ce qui peut prouver des témoignages, des logos, une vidéo d'interview, des avis Google ou des avis Trustpilot, enfin, tout ce qui peut faire comprendre à ton prospect que les outcomes sont accessibles. Et évidemment, cette partie-là, tu vas beaucoup la travailler. Et à chaque fois que tu auras travaillé pour un client, eh ben, tu vas remplir cette partie-là. Et le jour où tu en auras trop, tu créeras une autre page avec quelques témoignages ici et un bouton pour aller voir l'autre page. Une autre page qui va être la page de résultats. Mais c'est vraiment quelque chose que tu dois faire très vite.
Et puis ici, on va avoir le call to action, donc tu comprends hein, que ces boutons-là mènent ici. Et ici, donc déjà, ici, il y a quelque chose qui va te permettre de décrire le déroulement du rendez-vous. Ici, tu vas prendre le témoignage le plus fort, et tu vas le mettre ici. Et là, on aura le call to action principal, et qui va être une des trois manières de prendre un rendez-vous, et on verra ça dans la partie rendez-vous. Et puis ici, un footer dans lequel tu vas mettre... attends, je vais modifier un peu ça, pardon. Magie. Pardon, quelque chose s'était réintégré ici, c'était plus juste. Pardon, donc le footer dans lequel tu vas mettre alors le pitch de ton entreprise, quelques-unes des pages obligatoires, donc les conditions générales de vente, la politique de confidentialité, parce que ça reste un site web, et quelques liens externes, comme par exemple ta chaîne YouTube ou ta page Facebook, ce sur quoi tu veux compter. Là aussi, hein, pardon, les liens externes, tu ne mets que les liens externes dont tu es fier. Ne va pas mettre ton compte Twitter ou X si tu n'y fais rien, ne va pas mettre ta page Facebook si tu n'y fais rien. Tu ne mets que les pages qui intègrent, qui incluent du contenu qui ont du sens, qui a du sens, pardon. Donc voilà la structure. On va reprendre cette structure-là et on va la mettre en place de deux manières, et c'est toi qui choisiras, soit sur WordPress ou sur iLevel. Et tu verras que les deux ont de l'intérêt et les deux fonctionnent. Allez, on va monter la vitrine web sur iLevel. Alors ça se passe pas exactement de la même manière que WordPress. Dans un sens, c'est plus simple. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer un sous-compte. Donc alors, quand vous démarrez iLevel, vous avez un compte agence. Le compte agence vous permet de piloter l'interface agence qui gère tous les comptes et également de piloter des sous-comptes qui sont des clients. Et le premier sous-compte que vous allez créer, eh ben, c'est le vôtre. Alors, vous pouvez démarrer avec des templates. Vous pouvez démarrer avec des snapshots que vous avez préalablement installés. Moi, je vais démarrer d'un snapshot simple, d'un snapshot vide, hop, dans lequel il faudra faire beaucoup de choses, mais c'est pas très très grave, on va le faire ensemble. iLevel, c'est vraiment un outil qui est configuré pour gérer des clients locaux, des commerces locaux. Et du coup, il est plutôt bien organisé pour aller fouiller dans la base de Google Maps, trouver des clients et pré-peupler les sous-comptes en fonction de ce qu'ils trouvent dans l'annuaire. Mais on n'est pas obligé de faire ça, et d'ailleurs nous on va pas faire ça, puisque on va se créer un sous-compte pour notre fausse agence qui s'appelle La Cantine. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on a fait avec WordPress, et on va essayer de faire la même chose, à peu près, hein, avec iLevel. Alors, on va travailler pour moi, parce que, encore une fois, c'est la même chose pour vous. Le premier compte que vous allez développer, c'est le vôtre. Et je vais mettre mon adresse perso, pro, pardon. Tac. .fr, on est bon. Business name, donc ça s'appelle La Cantine, agence digitale, tac. Street address, on va mettre, on s'en fout, hein, c'est pour la démo. On sera de rue des Fleurs à Strasbourg. Ne me demandez pas pourquoi. Tac, on est en France, voilà. Il y a forcément une rue des Fleurs à Strasbourg. Voilà, la région c'est Alsace. Voilà, code postal. Ah, je suis embêté. Eh ben, je ne sais plus. Pardon, on va faire une petite... Vous moquez pas de moi. Hein. Hop, code postal. Strasbourg. 67 000. Hop, et donc c'est 67 000. Phone number. Tac. Website, on va le faire. Hein. Et time zone, en France, on est en GMT plus 2. Et donc je vais prendre Europe, Bruxelles, voilà. On est calé là-dessus. Alors j'avoue que j'aurais été content de voir Paris ici, mais Bruxelles, ça fonctionne aussi.
Voilà, donc j'ai un sub-account que j'ai créé qui se trouve maintenant dans ma liste de sub-account ici. Et je vais pouvoir aller switcher dans mon sub-account. Donc là, je suis plus dans mon interface agence, je suis dans l'interface du client, la cantine. Et le client, la cantine, est mon premier client puisque je démarre l'agence digitale, la cantine. Et je vais faire une chose avant d'aller plus loin, c'est que je vais aller dans les... Pardon, je vous le refais. Je vais dans les paramètres, tac, et je vais aller tout en bas dans Labs. Alors vous savez, hein, High Level, c'est un éditeur qui développe beaucoup et qui a beaucoup de choses en cours de développement, et notamment ce que vous trouvez ici dans les labs, ce sont des choses qui ne sont pas encore intégrées dans le corps du logiciel, mais qui fonctionnent assez pour le mettre à disposition des gens. Donc tout ce que vous validez ici, ce sont des choses qui sont encore en phase de test. Celui-là, par exemple, ce sera live dans 30 jours, donc vous prenez le risque, que ce ne soit pas encore totalement sec. Il n'y a pas tellement de risques quand même, hein. La communauté high level est vraiment très grosse, ils suivent ça vraiment. Moi, je vous invite à regarder régulièrement dans la partie lab pour installer les dernières nouveautés. Donc voilà, il y a un dashboard différent, un nouveau workflow, un nouveau builder pour les workflows. Affiliate Manager, on s'en servira pas tout de suite, c'est pas très grave. Un profil, il y a des choses qui sont pré-cochées. Staff, website, voilà, je vais tout cocher, et tout le reste, voilà, CRM, Document Manager. Alors, au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'aurez pas la même chose que moi, hein, parce qu'il y a des choses qui sont ici qui ont été généralisées, et d'autres choses, qui ne sont pas listées là parce que c'est pas encore disponible. Tac. Et Invoice Template. Ça, c'est un truc qu'on attendait. Voilà. Et voilà. Je vous invite à... Alors, vous validez tout ce que vous pouvez. Et je vous invite, encore une fois, à revenir là régulièrement pour voir ce qui a changé. Voilà, je vais revenir ici dans mon tableau de bord. Donc alors si vous aviez remarqué comment était le tableau de bord avant, revenez un peu dans la vidéo si vous voulez. Voilà, le tableau de bord a beaucoup bougé. Donc on va retourner dans les paramètres et on va faire une chose, c'est que on va enregistrer notre nom de domaine. Alors c'est important d'intégrer le nom de domaine pour deux raisons. D'abord parce que on va faire du web là, donc on veut que les pages web soient trouvables et accessible à travers un nom de domaine. Et puis également pour la partie mail, parce que les mails vont s'envoyer avec un nom de domaine particulier. Là, vous comprenez le truc. J'ai laissé ici Hostinger ouvert, parce que vous imaginez bien qu'on va aller fouiller, on va aller écrire des trucs dans le DNS de Hostinger. Alors, je vais cliquer sur Ajouter domaine. Et alors, tout à l'heure, on avait mis le... Alors, tout à l'heure, pardon, si vous avez regardé la vidéo où on crée le site sur WordPress, le site, on l'a mis sur lacantine.net. Et on a également lacantine.io. Et on va se servir de lacantine.io pour l'installation high level, donc le site qu'on met sur high level. Tac. Hop. Je veux aussi ajouter lacantine.io. Ouais, si tu veux. Le 3W, hop là. Continue. Alors, si tout va bien, ça va se passer tout seul. Il est en train de chercher qui est l'hébergeur du domaine. Donc là, c'est Hostinger hein, pour nous. Et on va voir s'il y arrive tout de suite. Voilà. Donc là, il nous dit « Configurez votre domaine manuellement en utilisant les enregistrements suivants ». Et donc, comme on l'a fait quand on a paramétré Workspace, Google Workspace, on va mettre un enregistrement A avec l'autre, rien du tout, et valeur requise. Donc je vais copier ça, bim. Je vais aller dans Hostinger, dans DNS. Et donc un enregistrement de type A, le nom, je mets ça, et ça pointe vers, bim. Sur le TTL, est-ce qu'il nous demande de... Non, il ne nous le demande pas. Donc, je vais ajouter. Ajouter un enregistrement A supplémentaire. Nouvel enregistrement A. L'effet d'avoir plus d'enregistrements peut rendre votre site inaccessible en ligne. Je vais enlever le premier. Donc je vais le mettre.
Donc c'est celui-là qu'on vient de rajouter. Tac, je confirme. Et vas-y, tu l'as ajouté ou pas? Ouais, il l'a ajouté. Et alors je vais aller chercher l'autre enregistrement A. Il se trouve ici. Et c'est... Je me souviens plus lequel je viens d'ajouter. Je vais aller retourner là. J'ai ajouté le 34 68 234 4. Tac, donc je vais enlever celui-là. Bim. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter un enregistrement CNAME, donc avec 3W et bim. Donc je vais ajouter un enregistrement ici, CNAME. Le nom c'est 3W. La cible c'est ça. Le TTL il me le propose pas non plus. Et il me demande pas de mettre de points. Voilà, je fais exactement ce qu'il me demande. Ajouter. Not valide ou conflit. Ah oui, pardon, j'ai déjà, voilà, vous avez vu, j'ai déjà un nom de domaine CNAME sur le 3W, donc je vais l'enlever. Voilà. Et j'ajoute. Et ça fonctionne. Donc voilà pour mon paramétrage de DNS. Je vais aller ici, je vais cliquer sur vérifier. Alors peut-être que là, il me dit les enregistrements DNS peuvent prendre jusqu'à 30 secondes. Donc si ça ne marche pas du premier coup, on réessayera en attendant un petit peu. Ok. Ok, ça a fonctionné. Ensuite, associer un domaine à un entonnoir de vente. Tac, option supplémentaire. Alors, donc en fait, là on va le faire après ça, mais si on avait paramétré un tunnel, un entonnoir de vente avant de faire la connexion avec le domaine, on aurait pu le connecter directement là, et on aurait pu connecter à une page 404, mais on va faire l'inverse en fait. On a connecté le domaine, et maintenant on va paramétrer les pages. Donc je vais annuler ça. Et voilà. Donc j'ai deux domaines, lacantine.io et www.lacantine.io. Pour l'exercice en fait. Et je vais aller voir ce que ça donne. Si je cherche lacantine.io, maintenant qu'on connaît le code postal de Strasbourg, donc lacantine.io, ça devrait m'amener vers une page parking de voilà, une page parking de high level. Ça c'est la page qu'on veut éviter, la page 404 avec le dégradé vert, bleu et noir là, qui est la page parking de high level, donc la page 404 de high level. Et c'est normal parce qu'on a fait l'inscription et la connexion du domaine. Donc mon domaine, lacantine.io, il pointe bien vers high level, mais dans high level, je lui ai pas encore paramétré de page. Donc jusque là, tout va bien. Donc pour créer les pages, on va aller, hop là, go back. On va aller dans site. Et on a deux manières de le faire. On a tunnel et site web. Ce qu'on va faire là, c'est que on fait un enchaînement de pages. On a la page de capture, la squeeze page et la thank you page. Et donc on va faire assez simple. On va prendre un tunnel. On va créer sur nouvel entonnoir, un funnel, pardon. Alors on peut prendre des modèles. Il y a des modèles qui marchent très bien, qui sont vraiment très travaillés. Nous, on va le faire pour l'exercice à partir du blanc, et puis parce qu'on a envie d'utiliser une esthétique particulière. Et donc je vais l'appeler hop, funnel de base la cantine. Et je vais créer. Voilà, donc j'ai mon tunnel de base, la cantine qui est ici. La première chose que je vais faire, c'est aller dans Settings. Et dans Settings, vous voyez que je peux ici choisir un domaine. Et donc là, je vais lui donner par défaut le lacantine.io. Voilà. Et pour le moment, c'est tout. Tac. Et donc, si je cherche lacantine.io, il devrait me mettre la même page 404, voilà. Mais lacantine.io, hop là, voilà. Lacantine.io, ce sera les pages que je vais mettre ici.
Donc on va couper la vidéo là parce que sinon elle va faire un petit peu trop long. Et dans la prochaine, eh ben, on va créer la page. Un funnel, un entonnoir, prenez-le comme vous le voulez. C'est donc une suite de pages, simplement. Et l'interaction entre ces suites de pages est gérée par des workflows, des automatisations. Dans cette suite de pages, on va commencer par une page, simplement, qui s'appelle un step, une étape. Hop. Cette étape, je vais l'appeler, comme c'est ma home en fait, je vais l'appeler la cantine agence digitale. Et c'est tout. J'ai rien à importer de ClickFunnels. Et le chemin, donc c'est l'URL, je vais le laisser, s'imposer tout seul. Voilà. Donc j'ai créé une étape. Et mon étape, ce sera lacantine.io. Donc soit j'utilise, soit je vais chercher une page de funnel que j'ai déjà dans un autre funnel, qui me permet de pouvoir m'inspirer de quelque chose que j'ai déjà fait précédemment. Soit je vais créer de zéro. Donc je vais faire ça, moi. Je vais créer de zéro. Et j'arrive sur un éditeur qui est que plutôt simple, en fait. Vous voyez ? On a ici des sections, des rangées, des éléments. Les sections globales sont des sections que je vais partager avec d'autres pages. Et des modèles. Voilà, alors j'ai pas encore de modèle ici. Je peux m'enregistrer des modèles. Je vais faire une première section qui va être, hop, ma section avec le logo d'un côté et le bouton de l'autre. Donc je vais ajouter une ligne qui va être une ligne comme ça, avec 2 colonnes. Tac. Et ici, je vais mettre une image qui va être mon logo. Voilà. Et ici, j'aurai un bouton. Voilà, qui va être celui-là. Il y a un navigateur également, ici, là, dans lequel on a de la même manière, un peu comme le navigateur d'Elementor, si vous connaissez Elementor. Donc j'ai ici ma section, je vais m'assurer que ma section soit plein écran. Hop. Alors, collant, c'est bizarrement traduit, mais collant, c'est quand la section reste en haut, comme un menu. Donc on fera ça, on utilisera ça. Et alors, pardonnez-moi, je vais chercher un peu, mais c'est pas très grave en fait. Tac, alors c'est pas ça. Et largeur, on va mettre complet. Donc complet, c'est plein écran. Donc ok, la section, donc le cadre vert est plein écran. Ensuite, j'ai une ligne, et ma ligne, elle n'est pas plein écran. Donc j'ai sélectionné ma ligne ici. Je vais aller dans Avancer, et je vais la mettre. Alors, donc il n'y a pas de bordure. Je n'ai pas besoin de bordure. Aligné, aucune ombre. Largeur 100. Alors non, c'est pas dans la ligne. C'est dans la section, c'était bien dans la section, et c'est ce truc-là, permettre aux lignes de prendre toute la largeur. Bim. Et donc comme ça, j'ai ma ligne qui va bien jusque-là. Ici, je prends ma colonne, je vais chercher à aligner. Alors non, ça c'est le bouton que j'ai choisi. Voilà, c'est le bouton. Est-ce que je peux l'aligner à droite? Tac, bim, aligner à droite. Et là, j'ai l'image. Alors je peux... Hop là. Faites gaffe quand vous allez déplacer à gauche. Ici, j'ai l'image, et l'image, c'est le... Voilà, je vais le déplacer à gauche. Tac. Alors, tant que je suis ici, je vais aller chercher l'image. Donc, hop, je l'ouvre comme ça. Media Library. On pourrait directement utiliser un outil d'IA. Il fait des images directement avec l'IA. Bon, c'est pas ce qu'on va faire. On va aller télécharger un fichier. Ou alors, on va essayer un truc. Voilà, j'ai repris les assets que j'avais préparés. Hop, ça c'est le logo. Si je le dépose là, il va bien? Nickel. Hop là. Et donc, voilà mon image. Alors, elle est trop grosse pour le coup. Donc, je vais la caler à une largeur de 200. C'est déjà bien. Là, je vois pas. Voilà. Ouais, très bien. 200, on est bien.
Ici, voilà mon bouton. Alors, il me va pas, le bouton. Donc, je vais aller chercher ma couleur. Voilà, donc je reprends, hop, mes assets. Et ma couleur principale, elle est ici. Voilà, ici. Donc, je vais aller cliquer sur... Vous n'avez pas trouvé votre couleur, ajouter une couleur personnalisée. Bim. Et je vais l'appeler bleu accent. Ajouter la couleur. Ah, pardon. Je voulais changer le fond, j'ai changé la couleur de... La couleur du texte. Donc c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est... changer la couleur du bouton. Ah voilà, couleur de fond. Et voilà le bleu que je viens de créer. Donc la taille de la typo, on est OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Option de couleur. Rembourrage supérieur. Alors rembourrage, c'est la marge en interne. La traduction est moyenne, franchement. Hop. Et là, l'action de bouton. Alors on va le changer après ça pour le coup, l'action de bouton. L'action de bouton, ce sera d'aller au calendrier en fait. Voilà, la marge, ça sert à... Enfin, c'est OK comme ça. Je pourrais rajouter... Bon, c'est pas très grave. Et OK. Espacement des lettres, on est bon. Voilà. Il me faut modifier... Oui, je pourrais mettre un icône. Il me faut modifier le texte. Voilà, le texte. Hop. Et on avait mis prendre rendez-vous. Tac. Voilà. Alors, sauvegarder régulièrement. Hein. Ça, on est bon. Le SEO, je le gérerai après. Comme je vais mettre à utiliser du texte, je vais faire un truc qui me fera gagner du temps. C'est que je vais aller cliquer ici sur typographie. Et dans typographie, je vais pouvoir paramétrer ma typo de base. Donc hop, ici là, dans police de caractère, donc on est sur le titre, je vais aller chercher Poppins, tac, et police de contenu, je vais aller chercher Poppins aussi. Voilà. Couleur du texte, on a dit qu'on voulait mettre, tac, celui-là. Voilà, donc je ne l'ai pas trouvé. Et je vais aller mettre ça comme ça. Et je vais l'appeler couleur texte. Bim. Voilà, et couleur de lien. Moi, j'aime bien quand les liens sont de la même couleur que le texte. On peut les identifier avec un soulignement, ça suffit. Voilà. Voilà pour la typo. Hop. Là, on est d'accord que la typo qu'on a choisie, c'est la police de titre. Police de contenu, c'est la même. Police de titre. Et quand je prends police personnalisée, on est d'accord que si je prends Poppins, il n'y a rien qui change. Donc c'est bien la police de titre. On est d'accord. Je vais juste la mettre un petit peu petit. Alors je sais pas pourquoi, c'est un tic que j'ai moi. J'aime bien que les typos soient... Donc on peut pas faire du proportionnel sur high level, c'est pas très grave. J'aime bien que les typos soient des multiples de 2, je sais pas pourquoi. Donc la police de bureau, on va la mettre un peu plus petite parce que c'est pas la peine, voilà. Pas la peine de faire trop gros, ça jure un peu. Et la police de sous-titres, alors on n'a pas de sous-titres ici, mais on pourrait l'écrire. Donc le texte c'est prendre rendez-vous et le sous-titre va s'écrire ici. Voilà. Ça c'est un truc que Elementor sait pas faire simplement. Je vais pas m'en servir là, mais sachez que voilà, il y a la possibilité de mettre 2 textes dans les boutons. Et c'est plutôt cool. Voilà. Et donc la police qui se trouve ici, donc les sous-titres, je les regarde pas. Taille de la police de bureau, j'ai mis 16. Et taille de la police mobile, il y a 20. Donc je vais cliquer sur mobile. Ouais, c'est un peu gros. Du coup, hop, je vais mettre 16 aussi. Ouais, ça ira très bien. Tac, on fera le responsive un peu après. Hein. Hop, voilà. Donc si je choisis ça, tac,
Donc j'ai choisi la section, hein, vous voyez le cadre vert autour. 20 en haut, 20 en bas, ça me paraît beaucoup, c'est pas nécessaire. Parce que sinon ça fait un gros menu. Et alors pour faire simple, la section, et là c'est la ligne, et la ligne pareil en fait, il y a bim 15 et 15, voilà, c'est pas nécessaire. On a un header qui est déjà assez bien. Je vais reprendre tac, la section, et voilà. Voilà. Collant, je vais mettre rester en haut lors du défilement. Et comme ça, alors ça se voit pas encore parce qu'il n'y a pas encore de contenu, mais comme ça, quand on va scroller, on va garder le header en haut. Hop, voilà ce qu'on voulait faire. Ensuite, on veut une ligne avec du texte ici et un texte et un bouton ici. Donc on va faire ça. On va rajouter, hop là, une section. Donc pleine largeur, hein, pareil. Dans ma section, on va ajouter 2 colonnes. On va, comme tout à l'heure, permettre aux lignes de prendre toute la largeur. Voilà. Donc ici, j'aurai un texte, et ici, j'aurai un bouton. Donc une première ligne, hop, je vais aller ici pour ajouter un module. Dans mes éléments, j'ai un titre. Ouais, je vais prendre ça, un titre. Tac. Et donc mon titre, ça va être pour les professionnels du bâtiment. Voilà. Pour les professionnels du bâtiment, on a dit que ce serait aligné à gauche. Donc il est là comme ça. Couleur de fond, on laisse comme ça. Et couleur du texte, on prend celui-là. Voilà. Couleur du texte en gras, on prend celui-là. Comme tout est en gras du coup. Voilà. Police de bureau, on va mettre un peu plus petit. Voilà, on a compris. Voilà. Et police mobile, on verra après, mais par défaut, je mets pareil. Voilà. Je vais dupliquer, pas de raison. Tac. Et je vais les prendre. Et ici, allez. Ça, je peux le fermer d'ailleurs, j'en ai plus besoin. Hop. Alors, n'oubliez pas, hein, quand vous faites un copier-coller d'un site web à un autre, comme quand vous copiez du texte, il vient avec son format, faites bien un collier avec Command-Shift-V ou Ctrl-Shift-V. Et comme ça, vous ne prenez que le texte sans le format. Voilà. Ici, on va le mettre en un peu plus gros, du coup, parce qu'on veut vraiment que ce soit un texte fort. Je vais le mettre comme ça. 5 à 10 rendez-vous commerciaux toutes les semaines sans brûler votre budget en pub. Hop. Là, je vais le mettre comme ça, mais vraiment, on y reviendra sur le mobile. Voilà. Je vais choisir la typo. Hop. Et on est bon. C'est tout, hein. Tac. Voilà. Alors, je peux faire pareil ici. Hein. Je peux mettre... je vais le mettre comme ça. Opacité, ombre de texte, espacement, couleur de fond. Voilà, hop là. J'ai tout repassé en pas gras, du coup, ma couleur normale, hop là, celle-là. Ça, c'est une différence par rapport à Elementor, par exemple. On a une couleur différente selon le texte et selon si le texte est gras ou pas. On peut le faire avec Elementor, mais avec du code. Là, c'est plus simple. Voilà. Hop là. Ici, on a un petit texte et un bouton. Et alors, ça nous donnera l'occasion d'aller chercher l'arrondi là du bouton. Hop, ici, j'ai un texte. Donc, je vais prendre un paragraphe. Voilà. Mon paragraphe, il va être, hop là, aligné comme ça. Un peu plus gros. Ouais, pas trop. Police mobile. Voilà. J'ai un peu plus d'écart, hein, là. J'irai le chercher tout à l'heure, l'écart.
Voilà, et donc mon texte c'est celui-là. Hop, voilà. Et ici, je vais ajouter un bouton. Voilà, je vais prendre celui-là. Je vais pas faire ça, ça va me faire perdre du temps. Je vais... Arrête. Pardon, merci App. Voilà, je le supprime. Je vais m'occuper de celui-là. Je vais d'abord mettre un arrondi ici, et ensuite je le copierai, je le mettrai là. Donc l'arrondi, comme sur Elementor en fait, vous ne pouvez mettre un arrondi que s'il y a une bordure. Donc on est dans le bouton, il y a des thèmes préfaits. Vous voyez, hein, deux boutons, mais moi j'en veux un peu spécifique, donc je vais aller dans Avancer. Et je vais aller dans Bordure. Tac. Frontière complète, ça veut rien dire. C'est bordure. Voilà, je vais laisser 2 points, c'est bien. La couleur, je vais prendre la couleur de mon bouton. Comme ça se voit pas. Et bordure arrondie, rayon de bordure, je vais mettre 20. Voilà, peut-être plus. 25. Ouais, on est pas mal. C'est encore un peu plat là. Est-ce que je peux mettre 50? Ouais, 50 c'est bien, comme ça c'est tout plat. Ok. Voilà. Et du coup, eh ben, je vais dupliquer. Et je vais déplacer ce bouton pour le mettre là. Je le veux, hop, aligné à gauche. Et ici, tac, je veux un peu de marge ici. Et donc je vais mettre, hop là, du rembourrage. Rembourrage à gauche. Tac. Voilà, il s'arrête à 100, mais on peut mettre plus manuellement. Tac, voilà. Je pense qu'on est à peu près bon. Voilà. Et ben voilà, on est OK. Alors juste, nous, ce qu'on va vouloir, en fait, c'est que ce soit aligné ici. Et donc, ici, on va prendre cette colonne-là. On va aller dans Alignement vertical. Et on va le mettre... voilà. Alors, c'est un peu faux, hein, vertical à droite. En fait, c'est gauche-droite, ça fait haut et bas. Bon. Voilà. Là, on est un peu coincé en bas, du coup. Et ici, si je prends... Alors non, c'est pas ça que je... Voilà. Si je prends cette colonne-là, ici, là, j'ai pas mal de... Sur le texte, là, j'ai pas mal d'écart ici, et je crois que je peux pas le modifier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pousser un peu ce bloc-là un peu en haut pour l'aligner un peu ici. Du coup, hop, je vais aller ici, et je vais aller chercher du rembourrage inférieur. Ça doit être ça, hein, voilà. Peut-être un peu moins. Voilà. À l'œil, hein. On n'est peut-être pas bon, mais on est pas mal. Voilà pour ça, je crois qu'on est bien. Ensuite, on va rajouter une section pleine largeur qu'on va mettre ici. Dans la section pleine largeur, on va mettre une seule colonne. Et dans la colonne, on va mettre une vidéo. Tac, une vidéo. Alors, la vidéo sur iLevel, comme sur Elementor, mais sur iLevel, on a deux manières de mettre une vidéo. Soit on met un lien d'une vidéo qui se trouve ailleurs, genre Vimeo par exemple, soit on met une vidéo qui va être hébergée sur iLevel. L'intérêt, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités pour intégrer des choses dans la vidéo, si la vidéo se trouve hébergée sur iLevel, comme on peut mettre maintenant des formulaires à l'intérieur de la vidéo, on peut mettre des boutons à l'intérieur de la vidéo. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Picture in Picture maintenant, qui permet de, lorsque vous scrollez, alors ça va pas se voir là parce que la page n'est pas encore assez longue, mais lorsque vous scrollez, vous avez la vidéo en fait qui va se mettre en bas à droite en petit quand vous scrollez et qui va se remettre en grand quand vous rescrollez vers le haut et que vous arrivez à la hauteur de cette image là. Et c'est une fonctionnalité qui se paramètre voilà, par là, si la vidéo est hébergée. Alors on verra ça quand on s'occupera de la vidéo,
Mais High Level pour diffuser les vidéos, c'est pas mal. Et c'est intéressant parce que ça permet de mettre des contrôles dans la vidéo. Donc pour le moment, bah, je vais la laisser comme ça parce qu'on n'a pas encore travaillé sur les VSL. Simplement, je vais lui donner un peu d'air. Hop, rembourrage inférieur. Je vais mettre 80. Rembourrage supérieur. C'est le padding en fait, le rembourrage. Hop. Et on est bon. Je vérifie là. J'avais un petit fond. Donc hop là. Je vais choisir ça. Et média de fond. Couleur de fond. Voilà, je vais aller là. Et du coup, je vais aller chercher mon fond clair. Il se trouve ici. Tac. Qui est ce code-là. Voilà. Voilà. J'ai ajouté la couleur. Et hop, j'ai mon fond clair. Voilà, je vais sauvegarder. Hein. Comme ça, on est bon. Voilà. Ok pour ça. Ensuite, alors je copie ce que j'ai fait sur WordPress, mais si vous n'êtes pas passé sur WordPress, vous copiez directement ce qu'on avait mis dans le document de structure d'image, celui qu'on a vu dans la première vidéo de cette section. Hop. Et donc ici, j'ai cet espace-là. Donc je vais aller ici, ajouter. Alors, pour ajouter une section, jusqu'à maintenant, je passe par là. On peut également cliquer directement sur le plus, là. Ce qui revient à la même chose. Donc hop, je le mets en plein écran. Ici, je vais ajouter une ligne avec 4 colonnes. Voilà. Et ma ligne avec 4 colonnes, je la mets en plein écran ou je la laisse dans une colonne. Là, je l'ai mise en plein écran parce que sur Elementor, on gère des largeurs proportionnelles. Et c'est plutôt élégant. Sur High Level, on le gère moins bien, ça. Et du coup, si vous voulez pas prendre le risque, gardez le contenu dans une colonne. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de pas avoir quelque chose qui s'affiche mal. Je vais ajouter un élément. Et donc, si je veux faire pareil, alors il y a plein de choses, hein, mais je le fais simplement. Si je veux faire pareil, je vais aller chercher une image. Alors il n'y a pas les icônes, comme on a dans Elementor. Tac. Mais je vais aller chercher une image, pardon. En dessous de l'image, je vais prendre un titre. Ouais. Un titre, et en dessous du titre, je vais prendre un paragraphe. Ce qui revient à peu près à ça. Hein. Tac, image, titre, paragraphe. Sauf que là, c'est pas une image, en vrai, c'est une icône. Et du coup, ça s'affiche plus vite, mais pas très grave. Hop. Ça, je vais le mettre en plus petit. Tac. Mobile. Voilà. J'ai un doute. Je vais faire un truc. Si je clique ici, je fais inspecter et je prends cet outil d'inspection. Je peux aller voir quelle est la taille. Là, pour le coup, vous voyez que on est à 21 232 parce que on a une typo proportionnelle en fait. Et d'ailleurs, si je prends ça et que je le réduis un petit peu, hop, du coup, on n'est plus à 21 232, on est à 25 936. Bon. Globalement, on est entre 21 et 26, juste pour référence. Hein. Donc je vais enlever ça, voilà, j'ai plus besoin de ça. Et du coup, je vais dire qu'ici, là, je vais me mettre à voilà, 22. 22, comme ça, on sera bien. Je vais me aligner à gauche. Ici, je vais aligner à gauche également. J'ai une typo en 14. On doit être à peu près bien. J'ai plus besoin de... J'ai pas besoin d'autant de texte. Et ici, mon image, pareil, je vais l'aligner à gauche. Elle a déjà tout l'écran en fait. Voilà. Hop. Voilà, on est un peu plus gros. Bon, c'est pas très grave. Tac. Ok. Alors pour le coup, comme il n'y a pas d'icône sur Go High Level comme il y a sur Elementor, pour jouer le jeu, en fait, j'ai envie de prendre les mêmes.
Du coup, je vais en faire une capture d'écran et puis je vais me faire 4 images comme ça. Donc je vous garde pas, je vais juste me servir de Photoshop pour faire ça et je vais préparer mes 4 images. Et hop, par la magie du montage, voilà mes 3 icônes. Les 4 icônes. Hop là. Du coup, je vais aller ici, je vais aller chercher un icône ou une icône. On va dire une, d'accord? On va dire un icône. Je pense que c'est plus juste. Hop, je peux pas en prendre plusieurs? Si, je peux en prendre plusieurs. Hop, et je vais les charger. Voilà. Donc je suis sur le deuxième. Le deuxième, c'était les ventes. Hein. Voilà. Hop. Largeur, je vais mettre 160. Je pense qu'on est bien. Et j'ai un peu de marge ici, là. De rembourrage. Voilà. Je veux pas le rembourrage. Je veux pas le rembourrage gauche. Je veux que ça s'aligne comme ça. Le reste me gêne pas. Je vais le garder. Ok. Et ben du coup, je vais... hop là. Je vais aller chercher cette colonne. Donc la colonne, c'est ça. Hein, c'est le mauve. Si vous avez un doute, il y a toujours le navigateur ici. Et donc on est dans cette section-là avec les 4 colonnes. Tac. J'ai la deuxième colonne qui est... je peux modifier vraiment. Hop. Plus de ventes. Voilà. Et donc c'est celle-là. Cette deuxième colonne. Et donc je vais la cloner. Bim. Je vais supprimer celle-là. Vas-y. Je vais supprimer les autres aussi. On est d'accord. Et la quatrième aussi. On est d'accord. Bon, alors pour bien faire, il faudrait renommer. Hein. Voilà, modifier pour renommer le nom. Bon, pour changer le nom, pardon. Voilà, parce que celle-là devient là. First column. Bon, il n'y a pas tellement de raison de le faire en anglais, mais pourquoi pas. Hop là. Donc j'ai la première colonne, la deuxième colonne, et donc voilà, je vais cloner, et cloner celle-là. Je ne vais pas changer les noms, c'est pas très grave. Ici, je vais aller chercher, hop là, donc c'était plus de rendez-vous. Plus de rendez-vous. Ici, je vais chercher, hop là, Media Library, donc c'était plus de visibilité. Ah, pardon. Voilà. Plus de visibilité. On avait dit, arrête. On avait dit, voilà. Pas de majuscule. Et ici, on a dit plus de sérénité. Tac, plus de sérénité. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste rajouter un petit peu de marge de rembourrage, comme ils disent. Avant et après, je vais mettre 80. Je pense que ce sera bien. Ça va donner un peu d'air. Tac. Voilà. Voilà, j'ai mes outcomes, on est bien. Et donc voilà, j'ai les outcomes. J'avais beaucoup plus de marge hein, sur la version WordPress, mais c'est pas très grave. Ici, j'ai mes témoignages clients. On va essayer de récupérer, de reprendre cette structure-là. Donc je vais retourner ici. Ici, je vais ajouter en dessous, bim, en pleine largeur, la ligne dans laquelle je vais mettre les témoignages. Je vais du coup rajouter 2 colonnes. Comme ça. Et comme ça, j'aurai les témoignages à gauche et à droite. Ici, là. Tant que j'y suis, je vais aller chercher la couleur de fond qui est celle-là, mon bleu clair. Voilà. Et définitivement, je manque d'espace là. Donc je vais aller en mettre un peu plus. Essayez, dans les espaces là, essayez de garder toujours un dénominateur commun. Et moi, je mets des espaces qui sont toujours des multiplicateurs de 20 ou de 40. Je vais garder 40 là pour le coup. Donc je vais avoir une... hop là.
Alors 1600 c'est trop. Hop là. Vous voyez, ça donne un peu de cohérence graphique. De la même manière, je vais faire ça aussi ici. Je vais garder les mêmes. Comme ça, ça va donner un peu de cohérence. Voilà. Je vais faire ça pareil ici. Et dans mes rembourrages, tac, 160 ici. Voilà. Et donc ici, dans mes deux colonnes, je vais mettre des témoignages. Alors la disposition qu'on a ici sur WordPress avec la photo à gauche, le texte, on n'a pas exactement la même. Et on pourrait le faire en CSS pour le coup, mais ce serait un peu compliqué. Et puis on n'a pas tellement envie d'y passer du temps comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le faire plus sobrement. Hop, on va mettre ici un paragraphe. Voilà, qu'on va aligner à gauche, qui sera notre témoignage. Et hop, et notre paragraphe, on va lui mettre de l'italique, comme ça. En dessous, on va dupliquer. On va pas mettre de l'italique. Voilà. On va mettre. Voilà. Pas en italique, mais on le mettra en gras. Et on va ici mettre un peu d'espace en haut. La marge supérieure. Par exemple 20, pour le décoller un peu. Et donc là, on a le témoignage. Ici, on a le nom. Et on va pouvoir mettre une image, en fait, avec la tête de la personne. Qu'on va aligner à gauche. Et d'ailleurs, qui pourrait être... tac, au-dessus, là. Donc celle-là, elle est très petite. On va la mettre... Elle est très grosse, pardon. On va la mettre comme ça. Du coup, c'est ici qu'on va mettre la marge supérieure. On a dit 20. Et ici, je vais pas mettre de marge du coup. Parce que... Vas-y. Tac. Paragraphe, police de... Il est où? Ah, elle est là, pardon. Hop là. Je vais enlever la marge. Donc voilà. Ici, je voudrais que ce soit collé à gauche. Du coup, mon rembourrage, je vais l'enlever. Et ici, on va considérer qu'on va mettre la photo des gens. D'ailleurs, on pourrait le coller un peu. Je vais enlever le rembourrage supérieur. Ouais, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Je vais essayer d'attraper. Voilà, je vais attraper la colonne. À droite, je vais mettre un peu d'écart, parce que sinon, ce sera un peu trop collé, ce sera pas joli. Donc, je vais mettre pareil ici, là. Hein. Multiple de 20, toujours. Hop. Et ok, voilà notre premier témoignage. Je vais cloner. Ah non, pardon. Je vais pas cloner ça. Hop là, je vais cloner la colonne. Tac, je vais cloner la colonne. Et du coup, cette colonne-là, je l'enlève. Voilà, j'ai mes deux témoignages. Ici, j'en avais plusieurs. Hein. Ouais, j'en avais 4. Et du coup, en fait, je vais cloner... Voilà, je vais cloner ça. Le bleu. Voilà, et hop. Et voilà mes 4 témoignages. Ce que je peux faire, c'est mettre un peu d'écart entre les deux lignes. Donc du coup, je vais me mettre sur la ligne du bas. Voilà. Et je vais mettre une marge supérieure, toujours avec un multiple de 20. Voilà. Ok, voilà mes témoignages. Et ensuite, ici, j'ai la ligne du call to action. Donc, je vais faire ça. Je vais rajouter, comme tout à l'heure, bim, pleine largeur, hop. Ici, je mets une ligne avec 2 colonnes, tac. Ici, je vais ajouter un titre. Pas un sous-titre, pardon. Ah, je l'ai mis n'importe où. Ici, voilà, je vais ajouter un titre que je mets à gauche. Et mon titre sera celui-là. Bim. Si je fais ça... Ouais, c'est bien. Voilà. Et ici, je mettrai mon agenda. Donc, comme tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas encore. Et je vais attendre d'arriver à la partie prise de rendez-vous. Rembourrage en haut. Hop là. Supérieur. Je vais mettre, comme pour l'autre, 160.
inférieur comme pour l'autre, 160. Comme ça, on a de l'air, on est bien. Et ici, je vais attendre d'avoir quelque chose à mettre. Facile, hein? Voilà. Ici, j'ai un rappel. Alors, je pourrais mettre le même, mais... Bon, je vais mettre le même, tiens. Hop, pareil. Donc, je vais aller faire... je vais aller ajouter, hop là, pleine largeur. Je vais aller ajouter une ligne avec 2 colonnes. Pour le fun, je vais les mettre complètement ici en pleine largeur. Et ici, sur ma colonne de gauche, hop là, voilà. Je vais mettre média de fond. Média de fond, je vais aller chercher, alors quelque chose que je n'ai pas encore utilisé, qui est mon image de fond. Voilà. Ah si, c'est bon. J'ai cru qu'il n'avait pas compris. Ok. Voilà. Ici, alors ça se voit pas trop, mais quand je vais mettre du contenu ici, ce sera plus clair. Donc, hop, j'ai ici un gros texte, un bouton. Donc, hop, le texte, on le met ici. Le texte, il dit de combien de clients avez-vous besoin tous les mois? Tac. Hop. Je vais aligner à gauche et je vais mettre ici, dans ma colonne, donc le violet, un rembourrage à gauche. Oui. Je vais pouvoir mettre au moins 80. Ouais. Au moins 80. Ici, la typo, je vais aller prendre un truc un peu plus gros. Genre 48, très bien. Hop, toujours dans ma colonne, je vais mettre un peu d'espace en haut et en bas. Donc rembourrage supérieur, pareil, 160. Rembourrage inférieur, il est là, 160. Et il me reste plus qu'à mettre ici un bouton. Donc le bouton, je vais aller le dupliquer. Tac. Et je vais l'amener tout en bas. Il veut pas? Ah, pardon. Quand je fais des choses comme ça, de temps en temps, l'interface, alors pas forcément celle d'High-Level, hein, les interfaces peuvent nous faire des bêtises. Du coup, je vous invite, quand vous faites des choses comme ça, à sauvegarder. Donc, elle est là dans ma section BIM. Tac, ça c'est mon bouton, c'est mon deuxième bouton. Et mon deuxième bouton, je veux le mettre dans la dernière section, deuxième colonne, headline. Hop là. Donc je prends le bouton et je vais l'emmener directement ici. Voilà. En dessous. Voilà, ça l'a fait? Ça l'a fait. Hop là. J'ai fait un truc là, j'ai pas fait exprès. On est... voilà. C'est drôle ça. On peut le laisser comme ça d'ailleurs, c'est marrant. Et si on veut pas... Voilà, on est en parallaxe. Centré complet, voilà, centré complet et pas de parallaxe, merci. J'en ai pas besoin. Voilà pour la page. Et donc il nous reste, alors pardon, il nous reste le footer, mais vous avez compris le principe. Hein. Le footer, pareil, pleine largeur. Ici, je vais mettre 4 colonnes, hein, c'est ça? Bim, 4 colonnes, comme ça, comme ça, comme ça. D'ailleurs, je devrais mettre un peu d'écart là, ici. Sur mon WordPress. Voilà, on va pouvoir prendre toute la largeur. Ici, je vais mettre une image. Tac. Mon image, je vais la chercher dans ma librairie. Et dans ma librairie, eh ben, je vais aller chercher cette image-là, donc mon logo carré. Vas-y. Hop, c'est chargé. Voilà mon logo carré. Ici, je vais mettre un paragraphe qui va être mon pitch. Voilà. Ici, alors je vais aller hop, sur la colonne. Bim. Sur la colonne, je vais les mettre un peu de rembourrage. C'est rigolo cette expression. Bim, rembourrage. Alors pas 580. Voilà.
80, comme ça on a quelque chose qui a un peu d'air. Je pourrais même mettre plus, tiens. Voilà, 120 c'est bien. Voilà. Ici, sur mon texte, je vais l'aligner à gauche. Et ma colonne, rembourrage à droite. Tac. Voilà. Ici, je vais avoir des liens. C'est ça, hein? Voilà, contactez-nous avec les liens. Et je vais le faire dans un paragraphe. Je vais simplement faire ça. Bim. Ça, je vais le dupliquer et le déplacer. Hop. Et je colle ça. Voilà, ça mange pas de pain. Voilà. Comment je vais le mettre en... alignement vertical, je vais le mettre à droite, comme tout à l'heure. Tac. Et là, pareil, à droite. Voilà, on est un peu mieux là. Voilà, et ici... alors ici, je crois pas qu'on ait... ouais, on n'a pas de maps. Donc on va pas le faire. On va pas le faire, ou alors vous mettez une image que vous aurez travaillée. Bon, ce qui n'est pas totalement nécessaire, mais voilà. Juste, j'avais pas un peu une couleur ici? Si, j'avais une couleur. Pour marquer, voilà. Donc j'ai ici, ça c'est la ligne. Couleur de fond, tac. Et donc pareil, rembourrage supérieur. 160. Et rembourrage inférieur aussi pour le coup. Voilà. Ça on a une cohérence. Et on a le footer qui arrive par là. Bah voilà. Vous voyez, on a une page sur high level. Je vais l'enregistrer. Tac. Si je clique ici, je peux modifier les métadonnées pour le SEO. Donc, alors, vous avez compris qu'on était sur une stratégie qui n'a pas besoin de SEO. Mais c'est toujours bien de remplir ça. Et surtout, si vous faites du Google Ads, Google Ads aura besoin de contrôler que vous êtes nickel en termes de SEO. Donc, pour le moment, on n'y a pas tellement passé de temps, mais vous savez faire du SEO. Du coup, voilà, je vous embête pas avec ça. Et on peut modifier également les méta personnalisés, mettre des liens canoniques. Voilà. En termes de SEO, c'est plutôt propre. Hein, on peut faire des choses intéressantes. C'est pas fait pour héberger beaucoup de contenu et pour être hyper optimisé comme un WordPress, mais on peut être très bien optimisé. Hop, je vais enregistrer. Quand vous cliquez ici, vous avez accès à toutes les pages du funnel. Là, on a une seule page. Donc, on va simplement aller faire un retour. Et puis, on va contrôler. Normalement, la cantine.io, ça pointe vers là. Donc, je vais, hop, recharger. Et, ah, pardon, j'ai pas géré l'HTTPS. On va le gérer on va le gérer un peu plus tard. Bim. La cantine.io, HTTP. Non, alors je vous dis une bêtise. Bah, tiens, voilà, ça vous permet de voir la bêtise et de ne pas la faire. Vous souvenez quand on a configuré le domaine? Quand on a configuré le domaine, il nous a demandé si on avait une page qui devait pointer directement sur le domaine. Et on lui a dit que non. Et du coup, c'est le moment d'aller lui dire, en fait. Donc, je vais retourner dans les paramètres du domaine. Tac. Et donc, la cantine.io. Modifier. Et c'est là, en fait, que la page par défaut du domaine cantine.io, on va aller chercher funnel de base de la cantine agence digitale, qui est la page qu'on vient de créer. Tac. On peut lui donner une autre page d'erreur 404, mais c'est pas la peine. Enfin, on l'a pas faite. Voilà. Et on peut faire la même chose sur le 3W, en fait. 3W, modifier, on va prendre la même page. Enregistrer. Voilà. Et donc à ce moment-là, je retourne sur la cantine.io. Et voilà.
Voilà notre nouvelle page. Vous avez vu que... Ah, on a fait une boulette là, je vais vous montrer. Vous avez vu qu'on l'a gardé fixe, du coup quand on scrolle, on a la ligne du menu, mais comme elle n'a pas de fond, en fait ça passe en dessous, c'est un peu moche. On va modifier ça tout de suite. Voilà, et voilà notre site web, notre landing page, qui a été faite directement sur iLevel. Facile. Hop, on va retourner dans le tunnel, on va cliquer ici pour l'éditer. Et voilà, et donc c'est cette ligne-là, je vais le prendre dans le navigateur, j'aime bien. Navigateur, cette section-là, et donc c'est dans cette section qu'on va mettre un fond blanc. Hop, sauvegarder. Ici, si je recharge, tac, voilà. Oui. Et on est bon. Alors il me manque les liens sur les prendre rendez-vous, bien entendu la vidéo et l'agenda. On va mettre les liens et comme ça on en aura fini pour cette étape. Je vais cliquer ici sur le bouton et donc en bas, action de bouton. Donc c'est pas ouvrir la fenêtre contextuelle. Je vais vous montrer ce que c'est la fenêtre contextuelle. Dans toutes les pages, il y a un pop-up qui se trouve, voilà, la fenêtre contextuelle. Dans toutes les pages, il y a un pop-up. Et le pop-up, c'est celui-là. Il est intégré à toutes les pages et vous le déclenchez ou pas. Moi, je ne vais pas le déclencher parce que j'en ai pas besoin. Mais en fait, il fonctionne de la même manière. En fait, on ajoute des colonnes, on ajoute des éléments de la même manière. Et donc, ce qu'on peut faire ici, hop là, sur le bouton, c'est ouvrir la fenêtre contextuelle. Donc, c'est ça que ça fait. Je pense que ça marche pas, hein, comme il n'y a rien dedans. Ouais, ça marche pas. Mais sachez que dans toutes les pages, par défaut, il y a un pop-up qu'on peut utiliser. Hop, et donc URL du site web, non, cacher les éléments, non, faire défiler jusqu'à l'élément. Bim, c'est ça qu'on va faire. Et je vais faire défiler sur un élément qu'on va choisir. Donc du coup, l'élément qu'on va choisir, c'est celui-là. Voilà. Et pour qu'on sache ce que c'est, je vais mettre ici CTA pour Call to Action. Ok ? Ça, c'est le nom de l'élément. Et donc ici, dans prendre rendez-vous, dans le bouton, pardon, faire défiler jusqu'à l'élément. Et je vais choisir l'élément... Vas-y... Suspense. Voilà, CTA. Celui-là. Voilà, pareil pour ce bouton-là. Hop. Faire défiler jusqu'à l'élément. Et l'élément, c'est... Hop. L'élément, c'est CTA. Voilà, pareil pour celui-là. Tac. Faire défiler jusqu'à l'élément. Et l'élément, c'est CTA. Voilà. Donc, vous voyez, hop, quand on clique. Alors, je crois que ça marche que dans la version front. Là, on est en train d'éditer. Donc, j'enregistre. Bim, je recharge. Voilà. Et quand je clique là, voilà, on arrive ici. Alors, c'est moins joli hein, que... C'est moins joli que sur Elementor. Il n'y a pas de navigation douce comme ça. Mais ça fonctionne. Voilà. On arrive à l'endroit dans lequel on mettra un CTA. Évidemment, il n'y a pas encore de CTA, donc ça parle pas trop, mais voilà. Et donc, on vient de faire en fait, une page, une front page, ou une home page, ou une landing page, sur iLevel, complètement. Il n'y a rien de plus à faire. Alors, évidemment, vous pouvez imaginer une esthétique beaucoup plus compliquée, vous pouvez imaginer d'autres choses, mais franchement, c'est efficace. Et vous voyez que les deux, là, celle-là qu'on a fait sur iLevel et celle-là qu'on a faite sur Elementor, elles se ressemblent. Et puis, même si on n'a pas exactement le même rendu, on pourrait très bien, et ça marcherait très très bien, vous voyez. Voilà pour ça, on a fait notre première page sur iLevel. Maintenant, il faut y ajouter les vidéos, la vidéo, pardon, et puis le processus de prise de rendez-vous.
À cette étape de la vidéo, normalement, vous avez compris qu'on était des gens sérieux, qu'on a des outils, et vous avez compris également qu'on est un réseau de gens comme vous, des coachs, des agences, des consultants, qui partagent une trajectoire de développement et qui partagent des outils qui leur permettent d'aller chercher 10, 20, 30 000 euros tous les mois de manière récurrente. Vous avez compris aussi qu'on était tous des entrepreneurs et qu'on ne fonctionne que sur un mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on vous aide à vous développer et ça ne vous coûte que si vous réussissez à atteindre vos objectifs. Et puis, vous avez compris que vous pourriez rentrer dans ce réseau. Alors, on recrute, nous, tous les trimestres, 15 nouveaux participants dans le réseau, pas plus. C'est pas un très gros réseau. On ne cherche pas à réunir des centaines ou des milliers de personnes dans ce réseau. On cherche à réunir un noyau dur de gens très motivés qui s'entraident et qui partagent un système qui fonctionne. Si vous voulez savoir si vous êtes le bon candidat pour rentrer dans le réseau, je serai très content d'en discuter avec vous pendant un rendez-vous. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec un des consultants qui anime le réseau, et peut-être moi. Cliquez dessus, prenez rendez-vous. Nos agendas sont un peu remplis, donc n'attendez pas, prenez rendez-vous. Et moi, je serai très content de comprendre ce que vous faites, vos objectifs, de comprendre de quelle manière on peut vous aider, et puis de vous montrer des gens comme vous qui font partie du réseau et qui se développent et que vous allez pouvoir rencontrer, avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Prenez rendez-vous maintenant et on se voit avec grand plaisir.